Aujourd'hui, dimanche, je crois que je suis dans une conférence biblique. Depuis tous les jours, j'espère que vous vivez ça dans votre vie. Qu'avec Jésus, c'est tous les jours. Ici, à l'Action biblique, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà, même le bébé, il a dit Amen. Alors, ce matin, nous allons regarder dans la parole de Dieu. J'ai imprimé si vous avez besoin du message ce matin, il est là. Alors, si je loupe une parole, vous pouvez le prendre. C'est pas pour faire des crayons derrière, c'est pour peut-être donner à quelqu'un au travail ou je sais pas. D'abord, corrige les fautes, puis après tu pourras le donner à quelqu'un. Ce matin, je voudrais parler prendre courage. Courir pour prendre courage. Ça tombe vraiment bien mon message parce que ce matin, Azol et moi, on est habillés dans notre costume qu'on va porter en Amérique. On va dans une conférence, demain on part, lundi on part, lundi soir on doit prêcher, c'est direct dans la conférence et il y a beaucoup de missionnaires et nous on est habillés, notre tenue, je dis à Azol, on va feinter, on va mettre notre belle tenue. Sauf Narcisse, il est arrivé avec une meilleure tenue. Parce que les deux petits mecs, je sais pas si vous voyez, ils sont habillés comme lui. Alors moi, je suis avec ma femme, c'est bon, mais lui, il a 2 upgrades. Tu vois, il a 2 encore super. Alors ça tombe bien, parce que j'ai un proverbe africain pour ce matin, pour notre parole de ce matin. Chaque matin, en Afrique, la gazelle se lève en sachant qu'elle doit courir plus vite que le lion. Le plus rapide, sans quoi elle sera dévorée. Et chaque matin en Afrique, le lion se lève en sachant qu'il doit courir plus vite que la gazelle, sans quoi il va mourir de faim. Alors, que tu sois une gazelle ou que tu sois un lion, chaque matin, quand tu te lèves, tu as intérêt, mon frère, à courir. Voilà le message de ce matin que je voulais vous donner. De la même manière, pour nous, je crois que c'est une réalité de mort ou de la vie. C'est le sujet de la prière et la priorité quotidienne qu'elle a dans notre vie. Chaque matin, comme la gazelle, on doit se dire, et comme le lion, ce matin, si je cours pas, je vais dévorer. Et ce matin, si je cours pas, je vais mourir de faim. C'est certainement une priorité vitale si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie de chaque jour. Alors pour vous pensez que je parle de la réunion de prière. Je ne parle pas de la réunion de prière. Je parle de l'instinct d'être continuant en communication avec Dieu. Être instant dans la prière. Regardez dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Thessaloniciens 5, 16, ça dit comme ça. Soyez toujours joyeux. J'adore Dieu parce que parfois il nous donne des principes et il faut qu'on les mette à l'envers. Alors il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16, par rapport courir, vital pour ma vie. N'oublie pas, Afrique, regardez Narcisse, il est bien beau, il est à tenue africaine. Afrique, gazelle, le matin, il faut que tu cours. Sinon, tu vas être dévoré. Je voudrais cette semaine, mes frères et sœurs, que tu te réveilles, faut que tu pries, sinon tu vas être dévoré. Pas aller à la réunion de prière, mais il faut que tu pries dans ta vie. C'est une question de vie ou de mort. Ici, en 1 Thessaloniciens 5, 16, il dit, soyez toujours joyeux. Voilà le problème. Qui c'est qui ne veut pas être toujours joyeux? Semaine dernière, je ne vais pas dire qui, j'ai vu des photos des gens qui étaient en vacances, Facebook, ils étaient toujours joyeux. Je vais pas dire les noms, mais ils étaient toujours joyeux. Mais regardez ce qu'il dit dans le verset 17, un des petits versets clés de la parole de Dieu. Priez sans cesse. C'est pas fermer les yeux. Il n'y a aucun verset biblique qui dit quand tu pries, tu baisses la tête, tu fermes les yeux. Sauf c'est compliqué à prier si moi je te regarde dans les yeux et je te dis Seigneur,
Merci pour cette belle journée. Tu vois, c'est un peu... Essaye avec ton mari, tu vas voir que tu vas rigoler. C'est trop dur. Tu vas te regarder. Seigneur, merci. Enfin, non, on ne peut pas, on ferme les yeux. Tu vois, c'est compliqué. Mais Dieu n'a pas dit de fermer les yeux. Mais c'est un instant de prier. Prier, le mot prière, c'est incliner, c'est parler avec Dieu. C'est le vrai mot en hébreu, prier, c'est mendier. Vous avez vu un mendiant en ville? Il est en instance de mendier tous les secondes, tous les minutes. Il n'y a pas un moment, un mendiant en ville est en train de faire un casse-croûte et tu passes, le mec est en train de manger un gros sandwich. Il est en train de demander, monsieur, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Dès que tu le regardes, 100 francs, 100 francs, 100 francs. T'as pas une pièce? T'as une pièce? T'as une pièce? 100 francs, 100 francs. C'est ça, prier. C'est le mot mendier. J'ai besoin, je confesse que j'ai besoin de Dieu. Seigneur, aide-moi. Je suis dans la voiture. Seigneur, aide-moi. Coupe la route. Seigneur, aide-le, lui. Tu vois? Seigneur, aide-moi. Aide mon patron. Quelqu'un te dit quelque chose de méchant. Seigneur, bénis cette personne. Toute la journée, un mendiant, priant, demander à Dieu une vie de prière. Pas la réunion de prière. Je crois qu'à cause des grandes institutions protestantes et catholiques, nous sommes devenus des gens de réunion de prière. C'est quand la dernière fois tu as prié, ah mince, j'ai loupé la réunion, ça fait 1 mois maintenant, faut que je m'y mette. C'est pas ça que Dieu est en train de demander. La gazelle, il n'y a pas des compétitions de courir aux Jeux Olympiques, et on met les gazelles devant, et puis on a les lions dans les cages. Ok, lâchez les lions. Et puis les gazelles, c'est un sport. Tu vois? Tu gagnes pas de trophée. La trophée, c'est si le lion te rattrape, il te mange. Il peut t'amener chez lui pour faire la nourriture. S'il n'y a pas de ça, la gazelle ne court pas sportif. Elle court, c'est une question vitale de vie ou de mort. Le chrétien ne fait pas une réunion de prière parce que c'est le moment de la réunion de prière. On doit aller à cela pour s'encourager, pour s'aider. Mais ma vie doit être une vie de prière, une vie de mendiant. Je suis en train de dire en vérité que j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Je vais à la banque, je vois mon compte en banque. Seigneur, aide-moi. Je vois mes beaux-parents. Seigneur, aide-moi. Je vois le téléphone, ma mère qui me téléphone encore. Seigneur, aide-moi. Tout le temps, Seigneur, je suis un mendiant. Je suis dans le besoin. Le problème, c'est que nous, on ne croit pas qu'il y a un lion. On croit que le lion, il est handicapé sur une chaise roulante. Et il n'a pas de dents. Il a un dentier. Et c'est pour ça que je marche dans ma vie comme s'il n'y a pas de lion. Il n'y a personne qui va me dévorer. J'ai pas besoin d'être dans un instant de prière. J'ai pas besoin de Dieu. Tu sais, va à Fidji. Il y a des mendiants partout. Va aux Indes. Va dans les pays où ils ont rien. Tu vas voir la façon des mendiants. À Fidji, tu as la maman et tu as tous les enfants assis. Maigres, pauvres. Ils sont là en train de demander... Je peux pas aller à Fidji dans les rues, c'est pas possible pour moi. Parce que il faut que j'ai des pièces, sinon je vais donner mon pantalon, mon chaussure, chemise, je vais tout donner. Tu vois? C'est trop dur. Mais ce sont des gens qui sont dans le besoin. Ils se réveillent le matin, ils pensent à une seule chose. On doit mendier, sinon on va mourir de faim. Le chrétien doit être de la même manière. Je dois me réveiller le matin que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. J'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est ça la prière. Prier sans cesse. Et regardez 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, on va le mettre à l'envers. Rendre grâce. Remercie Dieu. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux. La joie, c'est quand tu réalises que tu as besoin de Dieu. Chaque instant de ta vie, chaque minute de ta vie. Et Dieu ne se laisse pas de tes textes. Tu sais, quand tu es jeune marié, tu as plein de textes, première semaine.
Deuxième semaine, troisième semaine. Tu fais quoi? Tu es où? Je t'aime, je t'aime. Et quand tu envoies un texte, si toi tu es un rapidos, tu vois? Et si tu es quelqu'un peut-être qui n'est pas rapide, tu es oh mince, erreur, tu vois? Ben l'autre qui est rapidos, il est là comme ça. Pourquoi il répond pas? Il faut que tout de suite le texte y répond. Mais avec Dieu, il ne se laisse pas de tes textes. Avec Dieu, ce n'est pas un texte, un message qui va et qui tu attends la réponse. C'est une communication que j'ai besoin de Dieu. Toute ma journée. Essayez-vous. Dans cette semaine, je vous défie d'être un mendiant pour Jésus-Christ. Je vous défie quelqu'un qui prie. La plupart des chrétiens sont d'accord pour dire que la prière est importante et que nous devons prier plus souvent et plus efficacement. Mais notre ennemi connu est le manque de temps. J'ai pas de temps. Il nous appartient de gérer notre temps de prière. Faute de quoi, il n'aurait jamais place dans notre vie. Tu sais pourquoi on ne prie pas? Parce qu'on n'a pas planifié de prier. On n'a pas regardé dans ton planning. Là, dentiste, école, les enfants, il n'y a pas de temps pour Dieu. Il n'y a pas de temps de prier. Mais Jésus, dans Luc chapitre 18, verset 1, il dit comme ça, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce toutes choses. Et il dit comme ça, Luc 18, 1, Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière et le recul vie chrétienne viennent ensemble. Montre-moi quelqu'un qui est en recul, qui a relâché la marche chrétienne, et je veux te montrer quelqu'un qui ne prie pas. Montre-moi quelqu'un qui prie. Rappelez-vous, prier, c'est mendier. Seigneur, 100 balles, t'as 100 francs? Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, s'il te plaît, viens montre-moi quelqu'un qui est un mendiant pour Jésus qui prie, et je veux te montrer quelqu'un qui est fort en Christ. Simple. Pas de communication, pas de croissance chrétienne. Ce sont certainement le sens de l'urgence et la dimension prophétique de son ministère qui a poussé Jésus constamment à rechercher le temps de prière. Il était habitué à prier, regardez dans la parole de Dieu, en connaissant toute la valeur. Il a prié, la parole nous dit que Jésus a prié tout le matin. Il a prié seul dans un lieu désert. Il a prié avec ses disciples. Il priait face aux besoins. Il priait dans une grande consécration. La prière fut pour lui une priorité qui demeure une discipline de sa vie depuis son enfance jusqu'à la croix. C'est quoi qu'on se rappelle avant que Jésus-Christ ait été à la croix? On se rappelle de quoi dans ce jardin? Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train de prier, mendier. Seigneur, enlève cette coupe. Dieu, c'est trop dur. Il était en train de prier avant sa mort. Vous savez, mon frère et ma sœur, si tu n'as pas cet esprit de prière, ça veut dire que tu crois que tu as assez dans ta vie pour t'auto-gérer. Tu as assez pour pas besoin de demander à Dieu. Je sais pas il y a des gens, ils prient jamais. N'oublie pas, quand je dis prie, c'est pas la réunion de prière. C'est pas physiquement se mettre à genoux, mettre les mains comme ça et puis fermer les yeux. Parce que si tu fais ça dans ta voiture, ça va être pas bon. Si tu es en train de conduire, pasteur a dit prier. Seigneur, boum! Après, ce sera une autre prière quand tu iras aux justices. La prière que je dis, c'est le besoin d'avoir besoin de Dieu. C'est mendiant. C'est dans le besoin. Seigneur, je vais dans ta présence. Un grand pasteur a dit comme ça, prier, c'est de vouloir la présence de Dieu dans ma vie. C'est tout. Prier, c'est d'avoir la présence de Dieu dans ma vie. Regardez dans Colossiens 3, 17, il dit comme ça, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
Faites tout au nom du Seigneur Jésus et rendons pour lui des actions de grâce de Dieu le Père. Quand c'est que nous on prie? Matin, petit déjeuner. Seigneur, merci pour cette nourriture. Amen. Midi, on est en train de manger. Hé, mon frère, t'as oublié la prière? Eh oui, on a oublié la prière. Attends. Ok, on prie. Seigneur, merci pour cette nourriture. Le soir, on va prier pour la nourriture. Et puis avant, hé, chérie, tu peux faire claquer un coup de prière là avant qu'on dort? C'est pas ça la prière. Ça, c'est juste des petits trucs religieux que nous faisons. La prière, c'est constamment avoir le besoin de Dieu. Alors d'abord, il faut que tu vois que tu sois dans le besoin. Une gazelle, il n'y a pas de université de gazelle. Comment courir? Ils sont nés avec courir. D'accord? Il n'y a pas un certificat qu'on te donne contre les lions. Avertissement des lions. Parce que la gazelle sait, si elle court pas, elle est morte. Et moi, je veux que cette semaine, vous pensez à une seule chose. Tu ne pries pas, ma sœur, mon frère, tu es mort. Tu ne pries pas, tu es mort. Simple. La prière a été la pierre à aiguiser de son ministère de Jésus-Christ. Et nous sommes souvent tombés dans le piège qui consiste à scier avec une lame émoussée. Vous avez jamais... Moi, je me rappelle, j'étais à Lifou quand j'étais jeune, j'avais 24 ans, et j'ai acheté un couteau ici. Et puis, j'ai été à Lifou, je commence à couper. Quand je coupais, ça faisait ting, ting. Et les vieux, ils commencent à se moquer de moi, ils commencent à rigoler. Parce que j'ai même pas aiguisé mon couteau. Ma lame était émoussée, c'était comme un marteau. Ta vie sans la prière, c'est une lame émoussée. Ta vie sans la prière, ça va t'user. Essaie de scier un bois avec une lame émoussée, tu vas être là comme ça. Tu vas suer. Pasteur, j'écoute des louanges de Jésus. Je vais à toutes les réunions. Mais c'est pas ça qui va t'aiguiser ta vie. C'est la communication, le besoin de Dieu dans ta vie, dans tous les instants. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 25, il dit comme ça, frères, priez pour nous. Avec Azul, nous on va aller en Amérique. Voilà ma prière pour l'action biblique. Frères, sœurs, priez pour nous. Et c'est quoi la meilleure prière? Transport, avion, c'est quoi? Priez que je peux être un mendiant pour Jésus-Christ. Parce que tu sais, quand tout va bien, qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? Allez, 3 francs. Quand tout va bien, qu'est-ce qu'on oublie? Prier. Quand ça va mal, c'est quoi? Tout de suite, on essaie toutes les formes, toutes les prières. Parce qu'on a dans le besoin. Je voudrais bien que nous vivons dans le besoin. 2 Thessaloniciens 3:1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Comment vous pouvez prier pour nous? Afin que la parole, pas pour nous, mais que la parole du Seigneur soit répandue et qu'il soit glorifiée comme elle est chez vous. C'est ça que nous prions. Dans la vie d'un autre frère, je prie que Dieu peut être glorifié dans sa vie. Je prie que Dieu peut être glorifié dans sa vie à elle. Dans cette jeunesse. Seigneur, que tu peux être glorifié dans cette vie. Rendre gloire à Dieu. Ma vie doit rendre gloire. Vous savez que je peux rendre gloire à Dieu dans ma maladie? Je peux être malade et rendre gloire à Dieu. Je peux être vieux, handicapé, vraiment démuni d'argent et je peux rendre gloire à Dieu par ma vie. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas des biens de ce monde, de gagner le loto. Je ne parle pas de ça. Mais ma vie doit être dans le reflet que j'ai besoin de Dieu. Vous savez ce que mon oncle il m'a dit quand je l'ai mis dehors avec ma famille? Il a dit comme ça, il dit, toi Philippe, sans ton Dieu, t'es foutu. Il a dit ça, mais il ne croit pas en Dieu, il croit en rien. Mais pour lui, il voit que Philippe, je te connais, sans Dieu, c'est bon pour toi, tu t'accroches à Dieu parce que tu es vraiment nul.
Mais ça doit être ça pour nous. Un mendiant, il demande parce qu'il a rien. Tu vas jamais donner de l'argent à un mec qui sort la Mercedes, bien sapé, un joli sac, un iPhone, et puis il te dit, t'as pas 100 balles? Tu vas dire, non mais tu rigoles, t'as pas 1000 francs. Mais quelqu'un qui a rien, qui est démuni, tu le vois qu'il est dans le besoin, ça te fait quelque chose. Quand tu vois un chrétien qui marche, qui continue, malgré les difficultés, les problèmes, il continue à courir, ça te fait quelque chose. Ça te touche le cœur. Nous appartient de mettre la prière en tête de nos ordres de jour de Dieu. Quant à lui, se chargera d'exaucer nos prières. Il y a un grand écrivain, s'appelle Edwin Orr, il a écrit comme ça: quand Dieu veut faire quelque chose avec son peuple, il le conduit toujours dans la prière. Rien n'arrivait, écoutez-moi bien, rien n'arrivait en Calédonie, rien n'avait arrivé à l'Action biblique. Oui, il y aura des gens qui vont venir. Rien, si son peuple ne se réveille pas aux besoins de la prière. Si les gens ne réalisent pas que ce n'est pas seulement une réunion de prière, mais une vie de prière, Dieu ne va rien faire. Nous pouvons vivre le grand moment de prière avec un impact exceptionnel, d'un réveil mondial et d'une grande moisson d'âmes. Mais nous devons vivre d'abord la prière. Actes chapitre 4, verset 31 nous dit comme ça: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole avec assurance. Annoncer la parole avec assurance, d'abord, la prière vient avant cela. Nous, on fait un stage comment d'évangélisation, on fait un stage comment prêcher, comment faire du parfum, comment brosser les dents, comment tenir sa Bible. Faut pas tenir ta Bible comme ça. Combien de fois, moi, on a dit, Philippe, fais pas ça, c'est quoi ça? Mais il y a une histoire avec ça. Mais on dit, moi, j'ai l'habitude de tenir ma Bible comme ça à chaque fois. Mais il faut pas tenir comme ça. Il faut tenir comme ça, mettre sur ton bras. Quand tu viens à la porte, tu frappes la porte. Bonjour, je suis pasteur Philippe. Je viens de l'Action biblique. Je vous invite dimanche. Nous, on se prépare et après qu'on s'est préparé, on prie pour aller en mission. Mais Dieu n'a dit, c'est pas ça. C'est prier. Et une fois que vous vivez la vie de prière, le lieu va trembler et vous allez parler avec assurance, avec force. Mais nous, on fait le sens inverse. On fait les réunions, ça tremble et après on prie. Mes frères, Actes chapitre 4, verset 32, comme ça: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, mais tout était commun entre eux, à cause de la prière. Lorsque les gens se mirent à prier, le lieu où ils étaient rassemblés se mit à trembler. Ce n'est pas un événement isolé, mais un principe divin qui devrait nous stimuler, nous, dans notre vie, à rechercher la prière. Mari et femme, tu travailles pour tes enfants. Tu ne dors pas pour tes enfants la nuit. Tu essaies de les nourrir, tu essaies de les éduquer, tu essaies de les habiller. Tu passes des heures au boulot. Mais combien de temps passes-tu à genoux devant Dieu pour prier pour eux? Combien de temps pries-tu pour eux? Pense à eux. Parle pour eux. La gazelle et le lion, regardez dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantent des louanges. Ces hommes, c'était pas des hommes d'église. Ils n'ont pas dit, mince alors, tu peux envoyer un texto à l'église de Jérusalem, de leur dire qu'on est en prison, priez pour nous. Et puis, Paul, il sort son iPhone et puis il fait un selfie avec lui et Silas. Clique, en prison enchaîné. Priez pour nous. Et puis le pasteur répond, pas de problème, c'est lundi, vendredi, quand on fait la réunion, on va prier pour vous. Ils seront déjà morts pour vendredi. C'est pas ça, regardez, le milieu de la nuit, lui, Paul et Silas priaient. Pourquoi? Parce que c'était des hommes de prière. Des mendiants. J'ai besoin de Dieu. Quand tu réalises que tu es vraiment ce que tu es, quand tu réalises que tu as besoin de Dieu, ta vie change. Tout change.
Parce que tu es constamment en train de prier. Et moi, c'est grave maintenant parce que je suis vieux. Quand tu es jeune, tu arrives à mépriser ton cerveau quand tu es jeune. Mais après, je sais pas ce qui se passe quand tu es vieux, tu parles, mais tu ne sais même pas que tu parles. Hier soir, j'étais en train de parler, et Azul me regarde, et moi je le regarde, je dis quoi? Chérie, tu es en train de te parler tout seul. Je dis non, arrête. Non, je fais pas ça. Elle dit, oui, c'est grave. Tu es en train de parce que ce que tu penses, ça sort. Et une fois, j'étais à l'ascenseur, il y a quelque chose qui me frustrait. Je sais pas pour vous, je sais que pour vous tout va bien. Je sais que vous n'avez pas de problème, tout baigne pour vous. Mais moi, des fois, je suis vraiment stressé. Je sais pas, je suis en colère avec moi-même, je sais pas pourquoi. Puis en plus, les ascenseurs, ils ont la bêtise de mettre des grands miroirs. Alors en plus, je me vois. C'est encore plus décourageant. Alors je vois le miroir, je me vois, je suis découragé avec ce que je pense. Et puis il y a il y a des jeunes qui rentrent, et moi je regarde pas les jeunes, je suis en train de passer comme ça, et j'ai dit 2-3 trucs. Et les jeunes, ils me regardent, et je le dis, je suis désolé, c'était pas après vous, c'est juste, je suis en train de prier, et les deux, ils me regardent, ok. Dès que la porte est ouverte, les deux, il a pris sa fille, sa femme, il est sorti tout de suite, un malade mental, quoi. Vous savez ce que j'ai dit? J'étais comme ça, j'ai dit, Seigneur, mais fais quelque chose, je sais pas, Seigneur, enlève-lui, mais fais que j'arrive plus. C'est comme ça, j'ai dit, j'arrive plus à vivre comme ça. Mais je pensais dans ma tête, mais c'est sorti de ma bouche. Et les deux, ils sont en train de regarder, c'est un malade, il vient juste s'échapper. Tu vois? Mais c'est ça que je veux, pas que vous parlez, que les gens pensent que vous êtes des malades, mais je veux que vous priez sans cesse, que vous avez une communication avec Dieu, que vous réalisez que si tu ne cours pas, tu vas mourir. 1 Pierre 5:7. La gazelle et le lion savent que courir est pour eux une question de vie ou de mort. Le chrétien sait que pour lui, prier est une question de vie ou de mort. Si tu ne pries pas, tu te verras attrapé, dévoré par le lion qui rugit. Rugit, c'est un chien. Quand il t'approche, c'est un chien, tu vois les dents. Il t'attrape, quoi. Il est prêt à... Voilà, le lion qui rugit, qui est prêt à bondir, il est là avec ses griffes, avec les grosses dents là. Et il t'attend. Et il dévore le mec qui ne prie pas. Le mec qui n'a pas besoin de Dieu. Pasteur, arrête. Je sais pas avec Pasteur Gilles, mais nous, on pouvait donner les noms. Je suis désolé, mais on pourrait donner les noms, et les noms, et des noms, et des noms des personnes, et des personnes, et des personnes, et des personnes, bien, qu'ils ont oublié de courir. Non, il n'y a pas de lion. Dévorer leur famille, leurs problèmes, leur santé. Tu les vois aujourd'hui, ils sont cassés, usés, ils ont été dévorés par un lion. Ils sont plus comme avant, ils arrivent bien. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-lui. Tout d'un coup, ils sont autogérance, ça va. Regardez 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Un jour, il y a quelqu'un, on était dans une réunion, et j'ai dit au frère, décharge tes fardeaux au Seigneur, jeune. Le jeune, il me regarde, il s'appelait Mathieu. Il me regarde comme ça, sincèrement, avec toute honnêteté. C'était un jeune, c'est un pasteur aujourd'hui, mais il avait 16 ans. Honnête, il m'a regardé, il a dit comme ça, mais j'ai pas de fardeau. Ben c'est vrai, il a pas de location, pas de femme, pas d'enfant, il a rien quoi. Mais il me regarde sincèrement, j'ai pas de fardeau. Et j'ai demandé à le jeune, ah d'accord, toi, il s'appelle Zach, vas-y prie, et on va partir en brousse là, décharge tous tes fardeaux au Seigneur. Il me regarde comme ça, dit, parce que c'est deux jeunes qui ont vécu dans les familles chrétiennes pieuses, qui aiment Dieu. Et j'ai dit aux deux jeunes garçons, vous deux, si vous changez pas, c'est dur de dire à un jeune qui est bien, qui a jamais bu, qui a jamais fumé, qui a jamais connu une fille, qui a jamais été en fête, toute sa vie chrétien avec
des églises, des frères en Nouvelle-Zélande, étroits, stricts, toute leur vie. C'est dur de dire ça à un jeune, de lui dire comme ça, si tu ne changes pas ta vie, le lion va te dévorer. Tous les deux jeunes, ils me regardent comme ça. Si vous croyez que vous êtes assez bien, ne pas avoir un besoin, si vous croyez que vous n'êtes pas des mendiants, si vous croyez que vous n'êtes pas sales, je dis à vous deux, vous n'allez pas finir la route. Alors moi, je me suis mis à genoux devant eux et j'ai déchargé tous mes soucis parce qu'ils savaient que j'en avais un paquet. Et quand j'ai dit Amen, les deux pleuraient et là ils ont confessé les deux. Ils ont plein de trucs et depuis ce jour-là, les vies de ces deux jeunes ont changé. Ils sont maintenant tous les deux missionnaires. Mais ça a commencé là, Zach et Mathieu. Ça a commencé dans cette salle. Je veux ça pour vous. Je veux que tu comprennes, que tu te réveilles le matin comme la gazelle. Oh punaise! Dès que tu te réveilles, première chose, je me réveille, je me mets assis sur mon lit, je dis, Seigneur, sans toi aujourd'hui, je suis foutu. C'est ce que je dis tout de suite. Parce que je connais qui est Pinero. Peut-être toi tu crois que t'es bien. Compte en banque? Ouais, super. Ta femme te dit, je t'aime chérie, t'es beau. Merci, je sais. Tout baigne. Le lion, il est juste dehors. Voilà une petite gazelle. Pas dans le troupeau, tout seul. Il n'y a pas de danger ici. Pof! Pasteur J, t'as vu le frère? Non, ça fait 3 semaines qu'on ne le voit plus. Il est où? Je l'ai vu l'autre jour. Une patte en moins. Qu'est-ce qui est arrivé? Le lion. C'est pas nous, hein? C'est le lion. Il a oublié qu'il est une gazelle. Il croyait que le cousin, c'était le lion. Soyez sobre. Regarde ce que 1 Pierre 5,8. Je dis ça parce que je parle. Je dis ça pour moi. Quand je vous parle, je parle à moi aussi. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. J'essaie de vous expliquer ce que nous, on essaie de vivre et ce qu'on vit actuellement. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, c'est un adversaire, hein? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si vous avez des problèmes, allez voir pasteur après, il vous donnera les noms de ceux que le lion a dévorés. C'est pas leur péché. C'est le lion. Tu vas pas marcher une gazelle. Et regarde la gazelle, elle a que 2 pattes. Ouais, c'est sa faute. Je lui ai dit de pas son péché. Voilà. C'est pas elle. Elle a oublié qu'il y a un ennemi. Elle a oublié de courir. Elle a oublié que la prière est vitale dans ma vie chrétienne. Elle a oublié que c'est très important, que j'ai besoin de Dieu. Les plus grands problèmes dans ma vie, les moments où j'ai chuté, le moment où je me suis tourné, j'ai vu le lion, il a une dent dans ma cuisse. C'est les moments de succès dans ma vie de ministère. C'est le moment où tout allait bien. C'est là où j'ai oublié qu'il fallait courir. J'ai oublié que j'étais un mendiant. J'ai oublié que j'avais besoin de Dieu du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Pas une physiquement genou, mais Seigneur, aide ce pauvre type. Je suis rien sans toi. C'est drôle comment nous on dit aux gens, tu ne peux pas te sauver par les œuvres, mais une fois qu'on est sauvé, on essaie de vivre avec les œuvres. Moi, je viens à tous les réunions. Je loupe pas une réunion. Hein? Mais quand tu regardes la vie, ça va pas avec tous les réunions que lui il va. Ça colle pas. C'est pas les réunions. C'est le besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Finir. S'il ne prie pas, il se verra jamais, vous allez jamais voir la puissance de Dieu se manifester en vous. Et vous n'aurez pas la grâce de rester victorieux.
Victorieux, ça veut dire que tu as un ennemi. Tu es victorieux. Tu as combattu un combat. Si tu vois en tant que chrétien qu'il n'y a plus de combat, tu n'as pas besoin de Dieu. Moi, j'ai plein de combats. Et des fois, ça m'énerve. Je cherche à quelqu'un. Je dis, voilà, mon frère, je suis énervé. Voilà. Puis là, toujours, Dieu me met des gens qui me disent comme ça. Mais Philippe, c'est bon, prie, demande à Dieu. Je vais finir avec ce verset, Jude 1, 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sous votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Priant, la prière qui change, tout doit passer par-dessous, tout et avant tout. La prière, pas ça, pas le repas, on va prier. Pas ça, mais mendiant, Seigneur. Question à finir, est-ce qu'un mendiant a honte? Les mendiants que vous allez en ville, est-ce qu'ils ont honte? Est-ce qu'ils ont honte? Allô? Est-ce qu'ils n'ont pas honte de venir devant toi avec tes gosses, ton mari? T'as pas 100 francs. Est-ce qu'ils ont honte? Parce que c'est une survie. Eux, ils survivent. Le chrétien qui vit en Christ, c'est le chrétien qui n'a pas honte de dire, j'ai besoin de Dieu. Pasteur, prie pour moi. Tous les jours, c'est un combat. Je crois que j'ai pas besoin de Dieu. Il y a personne qui m'appelle, je sais pas pour Pasteur G, je veux questionner après. Personne m'appelle pour me dire, Pasteur, j'ai un problème. Je suis constamment en prière. Constamment, je prie, je demande au Seigneur de m'aider. C'est normal, Pasteur? 30 ans, il y a personne qui m'a téléphoné comme ça. Personne. C'est plutôt moi qui téléphone. Eh, salut ma sœur, ça fait 3 semaines qu'on te voit pas. Ouais, Pasteur. Ah là là. Si tu savais seulement comment je suis dans le problème. Mais moi, je suis en Christ. J'ai lu ma Bible. Je suis un pasteur, missionnaire. Mais ce qu'elle me dit, moi, je ressens maintenant. Moi, je suis un pauvre type. Moi, je sens que je suis maladroit. C'est moi qui pense, pourquoi il m'invite en Amérique? Pourquoi il veut que je sois là-bas? Et ma femme, elle me dit, tais-toi, reste comme tu es. Fais pas ton malin, commence à faire. Reste simple. Tu vois? Pourquoi quelqu'un dit, Pasteur, prie pour moi, ça fait 2 semaines, je sais que tu ne me vois pas, mais 2 semaines, mais je suis cassé. Mais non, la vie chrétienne, c'est une vie cassée. La vraie vie chrétienne, c'est un mec qui a besoin de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la honte. Quelqu'un qui vit dans la honte, jamais va demander à Dieu, oui ou non? Quand tu as honte et tu as faim, tu vas mendier? Vous là, vous pouvez mendier? Essayez. C'est difficile. Un jour, j'ai amené les jeunes de Vanuatu, d'ici Calédonie. On était 10. J'étais jeune, on est parti en Australie. Il y avait le fils de M. Ikiwe qui est maintenant le directeur en haut, au lycée en haut. On était tous jeunes. On était en centre de Sydney. Et moi, j'étais un mendiant. Moi, j'étais un enfant de la rue. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une chemise cravate. J'ai enlevé ma cravate. J'ai sorti ma chemise. Je l'ai boutonnée à l'envers, tu vois. J'ai mis les boutons à l'envers. Sorti comme ça. J'ai mis mon pantalon comme ça d'un côté, tu vois. Et puis, j'ai enlevé une chaussure et j'ai dit, vas-y, regarde comment on fait. Et puis, je me mets et puis je regarde quelle personne. C'est pas tout le monde qui va te donner 100 francs. D'accord? C'est les faibles. Alors, tu regardes bien comme ça, piquer une personne. T'as pas 100 francs? Hey, mate, you got a dollar? Come on, mate, give me a dollar. Dollar, mate. Et puis, tu le suis. Hey, dollar, just give me a dollar. Dollar, mate, dollar. Come on, mate, just a dollar. Dollar, mate. Et puis, tu te mets devant lui. Il peut pas te taper parce qu'il est malade, parce qu'il voit que t'es un peu... Puis j'ai fait mes cheveux à l'envers. Hey, come on, Mike, give me a dollar. Dollar, Mike, give me a dollar. Le mec, il m'a donné 5 dollars. En une demi-heure, j'avais 25 dollars. Et les jeunes, les Calédoniens, ils étaient dans le coin en train de rigoler. Et après, je demandais à un de eux de faire. Il n'y a pas un qui pouvait faire. Il n'y a pas un qui voulait faire. J'ai même dit, allez, je vous donne. Il n'y a pas un qui voulait faire parce que c'est trop honteux.
Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas en Christ? Parce qu'ils n'ont pas assez honte de leur péché. Ils n'ont pas assez honte de ce qu'ils sont. Et quand tu vois tout ça, quand tu vois que tu es un mendiant et que tu as rien, c'est facile après de demander à Dieu. Moi, j'ai vécu dans la rue, j'ai vécu sans manger 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai vécu de chercher dans les poubelles. Je ramasse les poubelles, je sors, je cherche pour la nourriture. J'ai vécu ça dans ma vie. J'avais des parents, mais je voulais pas rester avec eux. Détestais mon père, je suis parti pendant 1 an. Je sais c'est quoi attendre à midi que tous les riches, les gens sortent du magasin, ils achètent le McDonald's, puis ils jettent dans la poubelle, et j'attends, et une fois à 1 heure qu'ils rentrent, c'est moi qui va chercher les trucs. Mais quand tu as faim, t'as pas honte. Quand tu réalises comme chrétien que t'as faim, que t'as un besoin de Dieu, t'auras plus honte de demander à Dieu. T'auras plus honte d'attendre la réunion de prière parce que tu vas être un mendiant pour Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Je sais pas pour toi, mon frère, ma sœur. Une question. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Voilà. Question pour toi. Est-ce qu'en ce moment, tu as besoin de Dieu? Oui, pasteur, je suis malade. Mauvaise réponse. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Ah ouais, pasteur, en ce moment, ben dis donc, finance, 0. Non, mauvaise réponse. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Ah ouais, mais ma femme m'a quitté. Mauvaise réponse. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Tu regardes, ta femme elle est belle, tes enfants t'aiment, tu as un bon boulot, tout va bien et tu me regardes avec des larmes. Tu dis, je suis rien, pasteur. Je suis un pauvre pécheur. Je me sens pas bien. Je me sens inutile. Je me sens cassé. Des larmes qui commencent. J'ai besoin de Dieu. Amen. Tu es en train de vivre la vie chrétienne. Tu es en train de faire la gazelle. Que prier pour toi, c'est une question de vie ou de mort. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je ne sais pas si on a bien compris ce matin, Seigneur, mais c'est important. C'est important pour vous et c'est vital pour nous de comprendre que la prière, c'est pas un choix. C'est pas un truc en plus qu'on peut faire, mais c'est vital. Le matin, on doit se réveiller déjà dans le besoin. Déjà savoir qu'il n'y a rien de bien en moi, que cette vieille nature pense qu'à pécher. Elle est déprimée, elle est cassée, elle est dans le désespoir. Seigneur, des fois je me réveille, j'ai envie de tirer les rideaux, fermer la porte et élever la couette au-dessous de ma tête. J'ai envie de voir personne. Mais voilà, Seigneur, je me pose devant toi. Tu sais qui je suis. Je suis un mendiant, Seigneur. Aide-moi aujourd'hui. Aide-moi quand je conduis. Aide-moi au travail. Aide-moi avec mes amis. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Parce que je sais que le lion, il est là. Il va dévorer celui qui croit que tout va bien. Celui qui a oublié de prier sans cesse. Celui qui a oublié que notre vie, c'est une vie de prière, une vie de requête. Je suis un mendiant, Jésus. J'ai besoin de ta présence. Viens, Seigneur. Je suis sauvé. Je sais que c'est la vie éternelle, mais je n'ai pas assez de force pour vivre un seul jour pour toi. Alors viens à notre secours. Aide-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.